Je sais, fait genre, j'en reviendrai pas. OK, qu'on a un néon? Les Fallop, regarde comment c'est beau. Bref. Je pense que notre carrière va mourir avant ce néon-là, tellement qu'il y a de l'air. C'est sûr. Il est là pour rester. Bref, merci beaucoup d'être là. Vous avez entendu sa voix, vous la voyez. C'est la co-animatrice ML Couture. Je suis votre dude. Votre dude, pas l'animateur, votre dude. Preach. Merci d'être là. Et on est présentement dans les locaux du Montreal Cowork qui se situe au 4388 Saint-Denis. C'est un espace pour travailler. Il fait bien chaud. C'est un espace pour travailler. Il y a des différentes salles pour travailler, des salles pour prendre des appels, des salles pour de conférences. C'est vraiment ça. Il y a un petit café en avant. On n'arrête pas de dire qu'il y a un petit café en avant, mais c'est vraiment cute. Genre. C'est vraiment nice. Comme c'est vraiment nice. Bref, Montréal Cowork, merci de nous héberger pour ces épisodes des Fallop. Et aujourd'hui, un merveilleux sujet qu'on va parler. Excuse-moi, j'ai des flashbacks. On va parler de tomber en amour avec son professeur. Tu sais, quand t'es à l'école, là. Hein? Mon prof de gym. Mon prof de gym, quand il arrive à l'école en jean, il a des petits chats serrés, on y voit tout le set de clés. À l'école, toutes les profs sont là. Excuse-moi. Plus ton référent que moi. Je suis désolé. Parce non, c'est correct. Je peux pas croire que je connais pas autant cette tune-là que toi. Je suis déçu de moi, étant donné que c'est ma jeunesse. C'était la tune des tunes de moi et ma soeur. On adorait cette tune-là. François Pérusse, comme je l'ai dit, qui a sauvé ma vie. Il ne le sait pas, mais c'est pas grave. Bref, mon prof de gym. As-tu des profs de gym hot? No. Les profs de gym étaient pas cute. Il était parfait, là, dans le sens que c'était... Je me souviens de Pete, je me souviens de Luc, c'était deux gars au secondaire, là, parce que primaire, je me souviens plus trop, là, mais Pete et Luc, c'était des troopers, là, des gars, des messieurs, là, des adultes. Là, c'était pas des jeunes profs de gym. Là, c'était peut-être qu'il y avait mon âge, puis dans ma tête, il était vieux parce que j'étais au secondaire. Là. Mais peut-être qu'il y avait juste 40, là, mais ils ont je me souviens, là, c'était des gars... C'était des gars de sport, puis c'était des gars qui aimaient beaucoup les filles dans le sport aussi, parce que nous autres, l'équipe la plus performante, c'était l'équipe de basketball féminine de mon école. Fait que, tu sais, ils valorisaient toutes les filles qui voulaient faire du sport. Il n'y avait pas de... n'importe quoi, peu importe ta shape, peu importe comment, c'était du monde, des gars qui étaient très cool. Là. Je pense qu'ils étaient à la bonne place. C'est le fun. Moi aussi, M. McGuinness, c'est un de mes profs de gym qui était cool. Moi, je me rappelle, OK, anecdote de prof, de tomber en amour avec son prof. Là, moi, je ne suis pas tombé en amour avec mon prof. C'est juste que j'étais dans une école secondaire sur la Rive-Sud qui s'appelait Lemoine d'Iberville. Puis là, je faisais partie de l'équipe d'athlétisme. J'ai un cousin, John, on salue. Puis ce gars-là, OK, on va se le dire, il est chaud, OK? Dans le sens que... Les filles se palmaient devant lui. Puis lui, il faisait de l'athlétisme aussi. Il a couru avec Bruni Surin. C'était comme mon idole quand j'étais jeune. Je voulais devenir comme lui. Puis un moment donné, il faisait un stage en enseignement de l'éducation physique à mon école. Oh mon Dieu! Fait que là, il est venu... il est sans matriper, c'est ton cousin! Ouais, toutes les filles, oh my God! Toutes les filles étaient comme genre, oh my God! As-tu vu le nouveau prof? Moi, je savais que j'allais faire. J'étais comme, qu'est-ce que le nouveau prof? Ah, il est vraiment beau! Blablabla. Bla, bla. J'étais comme, OK, cool. J'ai ma période à moi de gym arrive. Puis là, genre, les filles arrivent dans le gym. Le gars, il est là à côté de la prof. Fait que là, moi, tout le monde était assis. Moi, je sors en dernier des vestiaires. Là, j'ai marché, il y avait la prof. Hey, what up, cuz, en forme? Ouais, toi. Puis je suis allé m'asseoir. Poum. C'est ton cousin? Ouais. T'avais déjà le sens du spectacle. Oublie ça. Je me suis dit, j'ai un plan, OK? Fait que là, j'ai juste fait comme, je l'ai vu. Ouais. Puis j'ai été le voir. Puis là, le monde a fait comme, oh shit. C'est ton cousin? Ouais, c'est mon cuz. On a le même nom. On a le même nom de famille. Ouais. Même du monde qui était comme, c'est pas ton cuz. Ah ouais, cool. Excuse-moi. On est cousins, ouais. Genre, cousin ou... Ben, je veux dire, mon père, c'est le frère de ton père. Ah, d'accord. Merci. D'accord. Je peux pas croire que tu prenais du fame sur le nouveau prof d'éducation physique en On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, madame. OK?
Je n'avais pas de fame. J'étais pas cute dans le temps, OK? J'avais juste ça, moi, mon cause. Fait que là, pendant les 2 semaines, 3 semaines qu'il était là, c'était comme... Ah oui, hein? C'est comme si c'était moi qui étais chaud, là, tu comprends? J'étais affilié avec ses gènes. Avec ses gènes, là. Je suis comme, ouais, je peux devenir ça. I'm not even at my final form yet. I am getting there. Exactement, fait que c'est ça. Ouais, ça, je me rappelle de ça, puis c'était très, très, très drôle, très, très le fun aussi. J'étais genre. Moi, je me souviens de mon frère quand il était jeune, qui était, écoute, première année du primaire, là, on parle de 7 ans, il était amoureux. Ah, comment elle s'appelait, donc? Son prof de musique. Je pense qu'elle s'appelait Liette. Tu comprends les noms dans le temps, là, mais bon. Mais tu sais, c'était... Audrey, je sais plus. En tout cas, était là, et moi, je l'ai eu par après. Je comprenais pourquoi, parce que c'était vraiment une belle fille. Tu sais, là, des grands cheveux longs, de lisse de princesse, avec des yeux verts. Tu sais, c'était une madame qui sortait d'un conte de fées, puis qui jouait de la flûte. Ben ouais, c'est ça, là, c'est une fée. C'est une fée des bois. Hey, les gars capotaient sur cette professeure-là. Puis, tu sais, il était tout fin, puis il essayait tout de « Ah, je vais vous aider à ramasser! » Puis, c'était, là... Et puis nous autres, on était comme « Ben, voyons, les licheux! » Puis, tu sais, parce que toi, tu deviens fâché, parce que toi, tu le trouves beau, Mathieu, en première année. Mais lui, Mathieu, il tripe sa prof. Il n'y a aucune compétition. Là. Tu peux pas compétitionner avec Liette. C'est une madame qui a des REER, Chris. Tu peux pas compétitionner avec Liette, tu viens juste... syndicat de professeur. Tu viens d'apprendre à être propre. Tu peux pas... Tu comprends? Il y a 6 mois, tu pisses encore dans ton lit. Elle vient d'apprendre à être prof, toi, tu viens d'apprendre à être prof. C'est ça, là. Attends, là, tu peux pas compétitionner contre ça, là. Non. Moi, au collège français, j'ai détesté cette école-là, le collège français à Longueuil. J'ai détesté cette école-là. Détesté. C'était pas pour toi. C'était un calvaire. Mais, il y avait une madame, là. Madame Farou. Madame Farou, OK? Tu prononces vraiment madame. Madame. Yo, c'est Madame Farou. Yo, grande madame, cheveux noirs. Souvent, elle avait un chignon ou des petites coupes funky. C'était fou, là. C'était fou. Grande madame, ténébreuse. Yo, des allures de dominatrix. J'adorais ça. J'étais comme, yo, cette madame-là, c'est sûr qu'elle joue dans Matrice, là. Ah oui, c'est non, ça. Non, ah, c'est oui, sûr. Non, mais écoute, oui. non, c'est ça, c'est une Trinity française. Wow. C'était, écoute, délicate, fine, super sévère. Kinky. Puis... Mais ouais, Madame Farou Éric, au primaire. tu t'assois. Je suis déjà assis. Où tu veux que je m'assoie, madame? En avant de la classe, en arrière de la classe, sur ta face. Non, mon Dieu, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Mais non, Madame Farou, c'est quelque chose. Mais moi, j'ai eu le même... J'ai été la fille qui tripait sur le stagiaire. C'était pas ton cousin? On n'était pas à la même école? Non. Mais je me souviens... En fait, non, c'était même... Oui, c'était un stagiaire d'éducation physique, mais aussi, il était venu coacher notre équipe de volleyball pendant le temps que... En tout cas, notre coach à nous autres avait pris un break de je sais pas quoi, là. Fait qu'il avait comme remplacé notre coach pendant une couple de temps. Et c'était le frère d'un gars qui allait à l'école. Fait que, tu sais, il était vraiment plus vieux. Ben, 5-6 ans, là, plus vieux. Puis, il était le frère du gars que je trouvais déjà beau. Ouais. On salue Simon Bain. Salut, Simon. Simon Bain et son frère Éric Aubin. C'était des catalogues boys. Là, t'as des beaux gars. Il y en a un qui était version brun, puis l'autre, il était version brun avec des yeux bleus. C'était comme... C'était presque du copier-coller. Tu vois ses parents, t'es comme genre... Bien joué. Bravo. Félicitations pour l'ensemble de votre Bravo œuvre. pour l'assemblage. L'assemblage. Bien joué. Ouais. Puis, je me souviens très bien que quand le coach il était arrivé, à un moment donné, il était suppléant. Parce que, tu sais, souvent, il se ramasse à être suppléant d'un examen. Là. Il faut qu'il vérifie un examen puis tout ça. Puis, j'avais fini mon examen de géo plus vite. Puis, il a dit « Tu prends-tu l'autobus? » Puis j'avais fait « Oui. »
Puis il a dit, ben si tu veux, il dit, je m'en vais, parce qu'on habitait la même ville. Il dit, si tu veux, je m'en vais à Saint-Hubert, si tu veux embarquer. Puis j'étais comme, m'en va dans le char à ce gars-là! Oh my God! Et ce qui probablement Pèse sur le gaz! ce qui aujourd'hui probablement serait interdit, sûrement dans le code des stagiaires. Des tics, là. Mais, puis tu sais, il s'est rien passé, là. Non, c'est ça. Mais c'est pas vrai, il s'est pas rien passé. Il s'est passé que j'ai été capable de me vanter jusqu'à Noël que j'ai embarqué dans le char. Puis toi, tu parles, toi, tu juges mon capital que c'était mon cousin. Toi, tu te vantes de ton... Oui. T'as fait une ride de char! Moi, c'est l'ADN, là. On a le même ADN. Toi, t'as fait une ride de... Tout le monde fait une ride de char. Toi, tu te vantais d'être en lien avec... Moi, je me vantais qu'il m'ait choisi Ah, c'est ça, lui, t'as... pour faire une ride. C'est pas pareil. Moi, j'ai été choisi, Moi, OK. j'ai été choisi. Ton Non, capital mais tu sais, est... quand t'es la petite chubby de l'école puis que le cute stagiaire, il te choisit, I get you. t'as tout cassé. Oh oui, Tu t'as tout. pètes tout. T'as tout là, pété, t'sais. là. J'ai pas eu plus de chum après, mais... Non, mais you feel like $1 million. Oui, c'est The ça. only thing missing is about $1 million. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a pitié de moi, finalement. Peut-être qu'il voulait juste te donner un lift. Oui, c'est juste ça. Il était vraiment... Peut-être qu'il Moi, voulait j'ai juste jamais faire... trippé... Au secondaire, j'ai jamais trippé sur des fuckers. Le bad boy de l'école, ça ne Ouais. m'intéressait pas. Ouais. Puis même quand j'étais au primaire, la raison, tu sais, comme pourquoi j'étais attirée vers quelqu'un, c'était parce qu'il était gentil. Tu sais, je le trouvais cute aussi, mais il était gentil. Je détestais des gens qui n'étaient pas gentils ou Hautain. tellement... ouais, hautains. Imbus d'eux-mêmes. Souvent, des hautains de secondaire, c'est des hautains parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, tu n'as pas bonne confiance. Fait que Ouais. c'est juste des petites crises de fendant, tu sais. Fait que parce qu'ils se gèrent mal eux-mêmes. Fait que ça m'intéresse pas pantoute. Mais si tu avais le malheur d'être fin que moi, là, ça se peut que j'écrive ton nom dans mon agenda. 10 000 fois avec des cœurs Avec des surlignés, cœurs, puis des plus, soulignés, puis en italique, en lettres grosses, en graffiti. Avec des petits brillants. On l'a tout fait. On Des a- des ben- cols, on l'a tout fait. Mais je sais pas, les gars faisaient-tu ça, écrire des noms de filles dans leur agenda? Ouais. Ah ouais? Ouais, il y en a qui qui le faisaient. Il y en a qui le faisaient. Puis, s'il faut, il fallait juste pas se faire pogner par le monde. Non, c'est Parce ça. que tu te faisais expose, c'est pas supposé, tu sais. Ouais. Ben, les filles non On plus. Si tu écrivait des faisais. initiales. C'est ça. Si tu montrais, c'est ça, une certaine vulnérabilité, le reste là, piquait là-dessus. Moi, je me rappelle, au secondaire, on avait une prof de français tellement nice, tellement gentille, était parfaite. Et j'ai nommé Nathalie Chauvin. On répète, Nathalie? Chauvin. Bonjour, Nathalie Chauvin. Ouais, on peut lui dire bonjour parce Elle que. était à l'école de? Ouais, à la Moine d'Iberville. À Le Moine d'Iberville. Ouais, elle était à la Moine. Elle était parfaite, cette madame-là. Elle était tellement chill. Elle était cool. Tu sais, souvent, là, elle était cool avec nous autres, puis on l'aimait bien. Madame, pour vrai, ou parce que... C'est pas une madame, c'est une madame parce qu'il fallait l'appeler madame, on voyait nos professeurs. Mais tu sais, c'est pas une madame, là, de la même façon que Madame Farou, c'était pas une madame, là, c'était une dame. C'est une dame. Mais Elle méritait qu'on la traite comme une princesse. comme cheval, une dame, tu sais, je veux dire, tu sais. Une reine. Mais elle était juste tellement gentille que on avait un autre prof qui était cool, c'est un prof de géo. Il s'appelait Jacques Frappier. Jacques Frappier, Salut, Jacques. qu'on a renommé Giuseppe Frappieri parce que il avait de l'air italien. Beaucoup plus, oui, vraiment. Mais t'es comme, non, j'ai aucune racine, ça n'a pas rapport, les chums. J'ai juste un peu de calvitie, mes cheveux ils curl en arrière, là, ça n'a pas rapport, là. Puis on voulait tellement, on était comme, tu sais, espèce de pas fantasme, on était comme genre, histoire de on était comme, il me semble que vous vous entendiez bien avec Mme Chauvin, puis vous iriez bien. Oh, mais elle a un chum. Ah, vous avez fait des C'était scénarios. comme- Ouais, on faisait des scénarios comme ça, puis on leur en parlait. On avait François au début, après ça, on s'en allait en géo, puis on allait voir Monsieur Frappier, puis on était comme genre, hey, vous, non, on était comme, OK, vous avez pas décroché, là. Ah ouais. Tu comprends? Mais maintenant, Est-ce que vous avez eu rapport à un moment donné ou ça n'a jamais abouti? l'histoire le dit pas, mais moi, je pense vraiment pas, là. Ah oui. C'était des bons amis, là, à job. Ils étaient Prof juste de prof comme. de musique puis prof de français. Swing, swing. Ah ouais, ça se donnait? Ah ouais. Ah, ça se On donnait? était tellement contents parce que les deux, ils fitaient tellement bien ensemble. Ah ouais, c'était C'est cute. comme moi, Jean-Guy Picard. On était super heureux de leur amour, mais... Mais Madame Chauvin m'a écrit il y a pas longtemps. Ouais. Je te jure. Ah ouais. T'étais pas dans ma classe, OK, toi? dis-moi à quel point t'es revenu comme un teen quand t'as vu que c'était... Je suis venu comme un kid, mais j'étais pas comme genre, oh shit, les choses se passent. Non, j'ai juste, tu sais, j'étais pas comme, oh shit,
madame. Non, c'est juste genre, t'étais pas dans ma classe, toi, ouais. Ah, OK, c'est ça, je me t'as dis. écrit. Ouais, t'es comme, Ouais. ben, bravo pour ce que tu fais, puis je te souhaite beaucoup de tout. Je suis comme, qu'est-ce qui Comme se une passe? prof. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben, j'ai 2 beaux enfants, j'ai mon chum, c'est ça. Monsieur que t'avais marié dans le temps. Ouais, c'est ça, puis c'est ça, puis que. Puis là, on a discuté, là, je me rappelle pas exactement Ouais. ce qu'on a dit, mais c'était comme, ben, genre, je suis content que ça va bien, là, tu sais, good job. Fait que c'était ça, il m'a écrit, puis c'était super le fun. C'était super le fun, ouais. Ça, c'est quelque chose parce que quand tu es prof, tu dois voir de tes étudiants popper, tu sais, n'importe où. Là, je veux dire, comme, mettons que tu vas chez le dentiste, puis tu es comme, ah, j'ai enseigné à ce dentiste-là. Tu sais, parce que toi, à un moment donné, tes gens qui t'offrent des services, ils meurent. Fait qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Ouais. Puis là, tu fais comme, ah, toi, là, tu sais, j'ai enseigné à ce jeune homme-là, puis Ouais. là, c'est mon dentiste. C'est vraiment ça. Cool, là. Ouais, c'est cool. Attends, c'est moi qui ai écrit. Parce que je me suis fait suggérer Mme Chauvin par Facebook. Je viens de me rappeler. Puis j'ai parlé, c'est comme, salut, es-tu le prof? Ouais. Hey, puis c'est là que la conversation elle a commencé. C'est ça qui est arrivé. Fait que là, c'était moins yo shit! Non, mais j'étais juste comme, non, c'était pas moi. J'étais comme, oh shit, c'est Madame Chauvin. Mais j'étais pas comme genre, non, les affaires se passent. C'est juste comme, damn, c'est bien fun ça. C'est cool, parce qu'elle était vraiment cool. Tu sais, déjà que ça allait pas super bien à l'école, puis j'aimais pas l'école. Elle me donnait une petite raison d'aller à l'école, tu sais. Oui. En plus que c'était plaisant, je détestais le français. Cours, là, ça va aller mieux. Puis j'étais comme, ah, au moins ça va être le cours de Mme Chauvin. Ouais. Tu sais, ça va être cool. Ça va être cool. Puis c'était cool. Toutes les fois, là, tu sais. Fait que c'est exactement J'ai ça. pas eu. Puis Dieu sait qu'à l'université, plus tu étudies longtemps, puis plus il y a des possibilités que tu tombes vraiment amoureuse d'un adulte qui t'enseigne quand tu es adulte. Puis ça, c'est touché. Parce que je te dirais que dans le département où est-ce que j'ai étudié à l'UQAM en sexologie, à l'époque, le prof d'anthropologie était assez frivole avec ses étudiantes. Lui, il se donnait, là. Ben, en tout cas, c'était... Oui, c'était... puis tu voyais les étudiantes, des fois, celles de l'année d'avant ou d'après, qui étaient un peu déçues parce que... Il y en a pas une nouvelle. Ben, ouais. Puis là, tu sais, comme dans les parties de session ou de fin de session et tout ça. Lui, il se pointait là. Ben, des fois, il y en a qui venaient, tu sais, comme... Il se faisait aller le Cro-Magnon, là. Ben, c'est un prof d'anthropologie, comment t'appelles ça? Ben, mais en fait, c'était sexualité, l'anthropologie sexualité. Parce que ça restait un bac en sexo. Oui, en effet. C'était pas super pertinent de parler d'homme de Cro-Magnon. le cours de secondaire 2. mais n'empêche qu'il a été... tu sais, puis je sais, là, les filles capotaient sur ce gars-là là, parce qu'il était un aventurier. C'était un aventurier qui allait Indiana Jones. expérimenter des choses. Hein? C'était Indiana Jones. Oui. Il puait dessus? C'est un callback. C'était un callback d'un autre show que t'as peut-être vu ou pas. T'as peut-être vu ou pas, là, c'est ça. Mais ouais, et puis je me souviens même plus de son nom, de toute façon, je le nommerai pas, là, mais et je me souviens que je me disais, Chris, c'est touché. Tu sais, moi, j'étais au bac, là, puis je me disais, il me semble que c'est pas right, ça. Tu sais, j'étais comme... Il y a quelque chose de weird. Hey, pour vrai, pour te donner à quel point, moi, ça me vient pas à l'esprit, là. Quand j'étudiais à l'École nationale de l'humour, j'avais 28 ans, puis c'était impensable dans ma tête qu'un de mes profs pouvait me trouver belle ou attirante. Parce que ce lien-là se fait pas dans ma tête quand tu es prof. Puis je sais que ça se peut. Je n'ai pas fait un sondage, là, Chris, là, mais je sais que ça se pourrait qu'un de mes anciens profs de l'École nationale de l'humour, qui en avait, je ne sais pas moi, 34, fasse comme « Oh shit, la fille de la cohorte à 28 ans, quand elle met son corset pour faire le... » Je sais, parce qu'on faisait des shows, whatever, OK? Puis, pour moi, j'étais à l'école et ça me traversait même pas l'esprit. Mais c'est ça. En plus, c'est de là que ça vient. Ça vient de la relation professeur, l'expression « une amitié platonique ». Oui. Parce que Platon, lui, couchait pas, fourroyait pas avec ses élèves. Ouais. Fait que c'est comme, t'es comme Platon. Encore là, il n'y avait pas assez de photos pour le prouver. Mais... Pourquoi tu aurais des photos de toi qui couchent avec des professeurs en même temps? Ça ne nous regarde pas. Mais ça peut. L'histoire. Oui. L'histoire dit que c'est ça. Que... Ben, c'est correct, l'expression est connue, puis on comprend c'est quoi un amour platonique maintenant. Parce que les gens ils pensent que platonique, ça vient de plate.
Non. Mais c'est Ah, c'est pas ça que ça veut dire. Mais, où est-ce. Tu sais, puis là, encore là, tu te dis, bon, ben, regarde, c'est des adultes. Mais moi, man, si c'est mon prof puis il a le pouvoir de me mettre une note, c'est pas vrai que je vais aller me mettre dans ses bonnes grâces pour peut-être finir dans ses mauvaises. Tu comprends? Ouais, parce que C'est la fin de la session. c'est ça. Il commence par noter, il commence par noter ton travail puis finit par noter ta relation. Tu comprends? Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, bon, peut-être qu'il est très professionnel puis qu'il serait capable de mettre la ligne entre les Oui, deux. mais tout les à chances. Mais déjà, que- si tu sors avec une étudiante, t'es pas très professionnel. Non, c'est ça, à la base. Tu Là. sors avec plus qu'une étudiante. En tout cas, puis tu sais, c'était des filles, là, écoute, nous autres, on rentrait au bac, là, puis c'était des filles qui voulaient étudier en sexologie. Fait qu'il y en avait beaucoup qui avaient déjà une sexualité. Tu sais, c'était pas tout du monde vierge qui venait s'asseoir assis sur le banc, tu sais, puis fait que, tu sais, c'était déjà une conversation qui était facile à avoir. Ouais. C'était presque des portes ouvertes, là, dans le sens que, salut, tu veux-tu qu'on jase, tu sais, c'est pas... Fait que, mais je considère à trouver ça inadéquat quand il y a une relation de pouvoir, même si c'est des étudiants qui sont adultes et consentants, je me dis, il y a tellement de possibilités ailleurs. Pourquoi aller là-dedans? Mais c'est aussi, des fois, dans certains cas, une des personnes que tu vois beaucoup tantôt de, tu sais, Tu vois beaucoup? que tu vois beaucoup, tu sais, tu vois dans un quotidien ou est-ce que tu vois Ah dans son oui. cours beaucoup, tu sais, tu vois dans une semaine, tu vois plusieurs fois, fait que je peux comprendre que ça peut être le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau, puis des fois le cerveau, genre, il Ben part, oui, puis... mais c'est ça l'affaire, c'est que l'attrait, tu sais, on en parle toi puis moi, des fois, l'attrait de la scène. Comment il y a des gens qui peuvent être attirés par le pouvoir du charisme de quelqu'un qui est sur scène. Yep. Ben, c'est la même chose, mais à petite échelle, être un prof. C'est la même chose. Si tu as du charisme, C'est la même tu parles chose. devant un groupe et tu impressionnes des gens, il y a des gens qui veulent se greffer à ça. là. C'est même pas à plus petite échelle. C'est à la même échelle, parce que c'est encore pire, parce que je pense qu'il y a plus de pouvoir pour le prof, parce que non seulement tu écoutes qu'est-ce que je dis, mais j'ai le pouvoir sur ta note. Ah oui. Ben, nous, je pense pas qu'on a une... Ben, en tout cas, ça dépend. Là. Tu penses pas Je que... sais pas si on a une position de pouvoir en tant qu'artiste avec Moi, un fan. Moi, personnellement, moi, tu tu sais, faire sur ta job. Puis, Twitter puis les internets disent que oui. Il y a beaucoup de trucs que je parle comme ça. Ah, cette personne-là, là, que chaque personne est dans une position de pouvoir. Position de pouvoir sur quoi? Oui, mais t'es influent. Mais, tu sais, je peux comprendre qu'il y a une certaine position de pouvoir, mais... c'est parce qu'il y a une différence entre l'admiration Ah, et le pouvoir de vraiment changer ta vie. merci. Moi, Ça, je suis d'accord. Si tu es un adulte, parce que moi, je pense qu'il y a une position de pouvoir, tu ne vas pas groomer des adolescents. Non, je parle... Si attendre qu'ils aient 18 ans. Évidemment, c'est c'est sous-entendu que je parle pas des mais- adolescents, mais c'est bon que Oui. que tu Mais- le... Parce que tu peux avoir des fans de tous les âges. Oui, là. bien sûr. Mais si tu as un fan, tout comme un professeur a un étudiant qui est en admiration, le prof a le pouvoir de la note et d'enseigner à son élève pour que son élève passe ou passe pas. Toi puis moi, sa job, sa famille, tu sais, je veux dire, j'ai pas de pouvoir sur la personne. J'ai une influence peut-être dans le sens que tu es en admiration devant qui je suis, fait que c'est peut-être plus facile de t'influencer. Mais est-ce que je suis responsable de l'influence que tu me donnes? Tu comprends? Parce que, Je comprends. écoute, j'ai pas la réponse à ça, puis je réfléchis en même temps que je te parle parce que je me dis, tu sais, il y a des positions où est-ce que le monde, ils font comme, mais oui, mais il est tellement connu, puis tout le monde aurait aimé ça être avec, puis ça, puis tu fais, oui, mais là, Ça t'appartient à tu sais toi, que ça. c'est ça, t'es une adulte ou tu sais, des fois, c'est dur de dire non, puis des fois... Mais est-ce que ça aurait été peut-être aussi dur de dire non au quarterback de l'école? Tu sais, le gars qui joue au football à l'école puis que tout le monde tripe dessus. Ouais. Peut-être que tu aurais eu autant de difficultés à dire Ouais. non, mais tu sais... Ou d'avoir moins d'influence. Puis tu sais, l'idée, c'est d'avoir un oui. Là, on sait, on a assez parlé de consentement ici. Là, croyez-moi, on n'est pas dans des zones grises. Là. Mais quand il s'agit d'avoir une relation de pouvoir sur quelqu'un... C'est juste de savoir c'est quoi le pouvoir et de l'influence. Ouais. Ou est-ce que, tu sais, admiration, pouvoir, il y a vraiment une différence là-dessus. Tu sais, ça n'a pas le même niveau d'implication. Est-ce que, souvent on entend ça, mettons qu'il y a un jeune de... Bon, tu sais, là, j'ai donné un exemple que c'était le prof qui était masculin puis les étudiantes qui étaient féminines. Puis souvent, à l'université, il y a des affaires comme ça, tu sais, puis tu
tu vois dans des trucs de films américains, là. C'est souvent le prof universitaire. Puis bon, mais il y a aussi la version qui a été souvent connue au Québec ou qui a fait les manchettes beaucoup, qui est le jeune du secondaire avec sa professeure du secondaire. Ouais. Et que moi, souvent, je vois le monde Le banaliser. le banaliser et dire, ben voyons donc, ce gars-là a vécu le fantasme d'à peu près tous les gars que je connais. Ben, je peux dire que cette fille-là a vécu le fantasme aussi. Je connais pas une fille qui a pas trippé sur un gars plus vieux qu'elle quand elle était jeune, que ce soit un acteur ou un prof. Je peux dire ma affaire, mais je peux pas dire ça. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que le jeune de 16 ans ou de 14 ans, ou peu importe, il est considéré, lui, il se dit consentant là, au début. Tu sais, mettons qu'au début, il y a une relation, puis ça. Il se dit consentant, puis là, la prof qui a 28-30, bien là, elle dit oui, mais c'est de l'amour. Qu'est-ce qui fait que ça choque ou pas le monde? Ben, les rôles. Les rôles. Je veux dire, quand c'est un gars qui est en position de pouvoir, c'est de l'abus. C'est vu comme de l'abus. Avec raison. Je suis pas en train de disputer ça, là. Je suis pas en train de dire... en tout cas, non, c'est vu comme de l'abus, puis rightfully so. Mais quand c'est une femme qui est en position de pouvoir, puis c'est un gars, on dirait que le pouvoir... Le gars, c'est pas une victime. Il avait du vouloir. Et la femme, ben... C'est ça. Je trouve qu'il y a plusieurs niveaux à ça. Je trouve que c'est sexiste. Parce qu'une femme, une femme est tout le temps la victime. Tout le temps. Ben là, pas dans la situation des profs. La façon que c'est vu, c'est comme si elle pouvait pas être un prédateur. Non, elle est une amoureuse. Oui, elle est une amoureuse. Elle n'est pas victime. Elle n'est pas victime, mais c'est quelque chose d'enveloppant, de doux. Elle ne peut pas être prédateur. Elle peut pas être une... Elle peut pas faire ça. Pourtant, on sait qu'il y en a. Là, oui, on sait qu'il y en a, mais c'est très... On ne le voit pas comme ça. On ne voit pas comme ça. Puis le gars, ça reste un gars. C'est un gars, ça fourre. Oh oui, good job, mon homme, t'en as pas une vieille. Le jeune, le petit gars, le gars, ça fourre. Bravo, t'en as pas une vieille. Moi, à chaque fois que je me bute à ça sur Internet, je pogne crissement les nerfs parce que je réalise qu'il y a du monde qui, parce qu'ils ont des fantasmes de jeunesse, ne conçoivent pas que le garçon qui est en train de vivre ça est peut-être en train de faire fucker sa vie par une adulte qui savait exactement ce qu'elle faisait quand elle l'a fait. Parce que cette femme-là adulte qui a été en amour avec, ou peu importe, qui a sorti avec, ou qui a couché avec, ou qui a séduit, qui a été prédateur avec le jeune, elle l'a fait en pleine connaissance de cause. Ouais. C'est comme, puis moi je le comparais souvent à, c'est comme si tu dis à un jeune, viens après l'école, je vais sortir de la bière, on va prendre une bière à tous les jours ensemble. Puis que le kid a 15 ans. Tu penses que tu n'es pas en train de créer un précédent qui pourrait le fucker? Définitivement. Oui, mais toi, tu as l'âge de sortir la bière. Lui, il n'a pas l'âge, mais tu fais comme, il a envie de prendre la bière. Hey, fait que viens, on va prendre une bière à tous les soirs ensemble. Bien, la sexualité, c'est ça aussi pour des jeunes de 15 ans. C'est des étampes que tu leur mets dans un cerveau, des étampes qui vont mouler leurs envies sexuelles plus tard, leur façon de voir la sexualité plus tard. C'est des cases qui vont cocher au fur et à mesure que leur sexualité va avancer. Fait que toi, tu es en train de teinter les expériences d'un jeune qui devrait avoir des expériences avec une jeune pour pouvoir teinter ces affaires-là à sa façon et non à la façon que toi, tu veux y mettre. Ah oui, mais moi, je ne voulais pas au début. Bien, c'est ça. Tu es l'adulte, hostie, prends sur toi, comme ils disent. Prends sur toi, puis fais, tu sais. Puis de toute façon, pour être rendu à je couche avec mon étudiant, là, faut-tu qu'il s'en passe des petites affaires avant? Oh ouais. Il y a eu... Tu sais, c'est pas genre, tu peux rester en bio après. C'est pas juste arrivé, pow! Comme... Non, c'est ça. C'est pas genre comme reste ici. Il y a eu... Il y avait des étapes, là. Il y avait des étapes, il y avait plusieurs... C'est ça. Puis ces étapes-là, c'est des étapes qui sont du grooming. C'est des étapes d'une adulte qui est en train de pêcher à corde
un jeune pour l'amener dans ses filets. Fait que pour moi, ça, c'est... Quand j'entends qu'il y a du monde qui font comme « Ah, il n'y a rien à se plaindre, man, enfin, un qui a réussi à avoir le fantasme, pis ça. » Mais peut-être que ce jeune-là, il est fucké comme si tu avait donné une bière à tous les jours, puis qu'encore aujourd'hui, il est encore essayé de se remettre de ça. Peut-être qu'il ne faut pas oublier que le cerveau du jeune se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Le cortex frontal d'un jeune se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis ce cortex-là, c'est là que tu prends les décisions éclairées. C'est les là émotions, que tu puis les prends décisions. la logique, les émotions. Tu sais, c'est là que ça se passe, tes bonnes décisions. Fait que c'est pour ça que souvent, ils vont faire du couchsurfing. Chris, ça n'a rien d'un char. Parce que ça, pas encore tout géré. Mais là, je dis, tu peux pas abuser d'un cerveau qui est en développement. Pour moi, c'est une agression sexuelle. C'est complètement inadéquat. Peu importe dans quelle belle balloune de l'amour que tu veux l'envelopper, là. Puis je trouve ça, quand on parle de double standard, je trouve que c'en est un gigantesque au niveau de... C'est un truc où est-ce qu'en plus, je veux dire, les femmes, ben, ça c'est en général, là, les femmes vont pas avoir les mêmes sentences que les hommes pour le même crime. Là. Ça, c'est en général, mais bref. J'ai pas les études là-dessus. Les études sont c'est 30 à 62% de plus. Mais oui, c'est un gros double standard. C'est un gros double standard, mais tu sais, je sais pas comment. Je sais pas. On peut en parler, mais c'est comme. Ça reste là. Tu comprends? Il n'y a pas. Mais moi, je pense que ça peut finir par changer. De la même façon qu'on disait, regarde, le gars, il faut qu'il lève la main quand il se fait. Parce que dans un autre podcast, si vous l'avez vu, on parlait des vedettes qui se font pogner les fesses par des femmes quand vient le temps de faire des signatures ou de prendre des photos, qui se font pogner le paquet, puis tout ça. Et je pense que ce qu'on disait, c'est que on fait pas ça, de un, puis deux, la personne qui se le fait faire, si elle est capable d'élever la voix puis faire comme « Hey, non, ça marche pas ». Fait que si, toi, mettons, tu dis sur Internet « Hey, ce kid-là, ça n'a pas de bon sens, il avait 15 ans, il a vécu ça d'une prédateur », puis que tu en parles en tant que gars, à un moment donné, il y a un changement qui finit par se faire de mentalité, parce que sinon... Écoute, on serait encore en train de se faire pogner le cul comme secrétaire par des gars qui travaillent à job. Il faut être capable de mettre les mots ses problèmes pour que ça change. Quand on essaie de passer ça sur le fait de l'amour, tu sais, mais c'est de l'amour, c'est drôle. Encore là, moi, je cringe parce que, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, parce que c'est une femme, elle peut éprouver de l'amour. Le gars qui fait ça à une petite fille, là, j'ai entendu la même rhétorique de gars qui groomaient. Ouais, mais c'est de l'amour, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Ouais, mais c'est wrong, bro. Hein? C'est wrong. C'est pas juste capable wrong. d'aimer quelqu'un de ton âge, c'est peut-être parce qu'il faut que tu aies travaillé sur toi. Il y a des trucs. Fait que j'ai entendu la même rhétorique des deux bords que c'était de l'amour. Puis j'étais comme, non, c'est pas de l'amour. C'est wrong. Ouais. Les deux côtés. Puis là, on parle pas des gens qui sont rendus adultes, qu'on s'entend. Parce qu'on a fait aussi là, des podcasts sur la différence d'âge. Puis ça va. Là, c'est pas ça le exactement. problème. Pas la différence d'âge, le problème, c'est le sentiment de pouvoir. Puis il y avait il y a eu là, la grosse histoire de la fille qui a eu un enfant avec un gars de 14 ans. Ouais. Puis qu'elle a eu son enfant en prison. Puis que quand elle est ressortie de prison, ils ont fait un deuxième enfant ensemble. Puis ils sont encore ensemble. Ouais. Puis tu fais comme... C'est pas un exemple, là. c'est dans le sens que c'est pas un exemple à suivre. C'est un exemple. Mais c'est pas un exemple à suivre, ça. Ben... On va dessus, là. C'est quoi la différence entre elle puis lui puis Céline Dion, mettons? Ouais. Ben, c'est parce que Céline, ils nous l'ont pas présenté comme ça. Non, c'est... OK. À l'ouverture, c'est que Céline disait qu'elle était amoureuse de lui même avant d'avoir 18 ans. Ouais. Et lui, il a dit que tant qu'elle n'avait pas 18 ans, il ne s'était rien passé. Fait que ça, c'est... la différence, c'est que ça, c'est l'histoire officielle qu'on a. Mm-hmm. Là, bon, est-ce qu'il y a eu d'autres histoires? On ne sait pas, mais ça, c'est l'histoire officielle qu'on a. Et l'histoire officielle n'est pas illégale. Ouais. Tandis que faire un enfant à 14 ans avec une madame qui est ton prof, manager puis artiste, pas de cours, pas de corps, pas de meurtre, pas de victime, pas d'agression.
C'est pas une victime, là. Selon l'histoire qu'on a là. Le gars qui est. Non, oui, je parle c'est de. ça. Tu sais, Le c'est gars pas. de 14 ans. C'est pas une victime. Selon l'histoire qu'on a, C'est c'est pas pas. une victime, mais c'est contre la loi. Tu sais, dans le sens que l'acte d'avoir une relation sexuelle avec un enfant de 14 ans, c'est ça qui a. Je parle, qui a mais fait que- ce que je veux dire par là, c'est que selon l'histoire qu'on a, c'est pas ça qui s'est passé. Tu parles-tu de Céline? De Céline. Ah oui, non, c'est ça. Pour Céline. Ça, Fait qu'il y a pas. Il n'y a rien. Ouais, y a pas de C'est victime. ça la différence. Ah oui. C'est ça la. Je Ouais. posais la question parce qu'il fallait faire la différence. Parce que souvent, Ouais. quand on parle de ça, ce nom-là revient beaucoup. Puis pour mettre les choses au clair. Mais oui, j'avoue que le kid, c'était illégal. Là. C'était vraiment ça. Là. C'était dans Mais toute sa vie, il est parent d'un enfant quand il avait 14 ans. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas une erreur de jeunesse à deux, là. C'est une madame adulte qui a fait comme je le garde. Calisse. En tout cas, fait que tomber en amour avec son prof, il y a quelque chose qui est très romancé. Tu vois ça, romantique, tu vois, cute. c'est ça. Là, tu m'as fucké. Parce que j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Ça, c'est une madame qui a dit « Je le garde Je le garde. ». Hey, quand tu dis de même, là, c'est Dégueulasse. Yeah, comme ils sont encore ensemble, ils sont amoureux, mais tu sais, comme. Tu sais, tu dis-tu good for them, I guess? Je sais pas si tu sors les cigares. Je sais pas, qu'est-ce que c'est comme. Je sais pas. C'est weird. Touché. C'est. Regarde. Tu sais, there's level. Il y a plein d'affaires là-dedans que je veux pas m'avancer puis je veux pas toucher, là. Tu sais, comme on dit en anglais, I don't want to touch that with a 10-foot pole. Je comprends. Je veux pas. C'est comme, Ouais. Même pas avec un bâton. non, même pas. Mais je me pose la question, par exemple, tu sais, ces deux-là, là, des fois, ils doivent se dire on se sépare pas, tabarnak, on va donner raison à la planète. Tu sais, ça doit être la pression là, de ce couple, en tout cas. Aïe. Mais bon, si tu es en amour avec ton prof, garde ça comme fantasme. Garde ça dans ta tête. En général, roule ouais. ça dans ta tête. Garde ça comme. Ouais. Parce que quasiment fort probablement que ton prof n'est pas en amour Non. avec toi. Genre, pis s'il l'est. Attends, en tout cas, ouais. Ben, c'est ça. S'il l'est, ça finit pas toujours bien. Ouais. Ben, rarement, finalement. Rarement. Ça finit que t'es papa à 14 ans. En, OK. en gros, là. Elle a dit, oh man, levels to this shit. Tout ça pour dire, je vais juste faire un petit shout-out à une des stagiaires qu'on avait back in the days au secondaire, qui était vraiment nice, Donna Apostolopoulos. I see you, baby. Elle, c'était quelque chose. Stagiaire. Ah ouais, c'était. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'ils sont plus accessibles parce que t'as l'impression qu'ils sont jeunes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ouais, elle était pas dans avec personne, puis je comprends. Là, on était tous des petits jeunes, des petits culs, là, c'est normal. Là, Faire-tu ça, mon preach? ouais, man, y a pas trop. C'est l'amour, c'est les profs. Mais oui, tout en pensant à Donna. Merci. Ouais. Merci d'avoir été avec nous sur cette merveilleuse épisode des Fallops. N'oubliez pas qu'on a du merch, on a des chandails. Il commence à faire fret dehors. Un petit coton watté avec ma grosse face dessus. C'est toujours. Non, c'est toujours nice. Vous allez sur le encreprint.com. Encreprint, c'est ENKREPRINTE. Sinon, vous pouvez aller aussi sur notre Patreon pour nous encourager. Patreon.com/, les Fallops en un mot. C'est pas mal ça. Merci. Merci, Mel. On se revoit. That's right. On se revoit une prochaine fois. Ciao, guys.